Salut! Salut, c'est un bon moment? Oui, c'est un bon moment. Je me déplace, je m'en vais. Je suis pas dans le trafic encore, je m'en vais au caucus. Bon, ben, parfait. Pendant qu'on a du réseau, on va y aller rapidement. Oui, Trois petits points ce matin. D'abord, juste te dire que l'équipe est en train de faire les appels pour Emploi d'été Canada. Donc, évidemment, là, beaucoup de déceptions en lien avec la diminution du budget cette année. Mais bon, on explique bien là, la situation aux gens et on rappelle que les députés du Bloc, avec leur porte-parole, maintiennent la pression sur la ministre pour soit un réinvestissement ou au moins une augmentation du budget pour l'année prochaine. Fait que ça, c'est en cours. On à t'enverra date, la liste. c'est quoi les réactions? Ben, écoute, on a du varié. On a des gens qui font comme, oh mon Dieu, j'ai eu peur d'être coupé cette année. On en a d'autres qui disent, ben là, tant qu'à ça, il aurait été aussi bien de pas en avoir. Tu sais, on a vraiment toute la gamme des réactions. Ben, une chance qu'on a préparé les gens pour leur dire en fait, le budget n'était pas le même que l'année dernière, là, mais en même temps, on a eu plus de demandes. Fait que je peux comprendre qu'il va y avoir de la déception. Là. Exactement, exactement. Okay. Fait qu'on on t'enverra la liste complète, là, comme ça, si jamais tu croises des gens, tu vas pouvoir te mettre en tête là, qui en a eu et combien. Excellent. C'est bon, mon caucus. Salut, merci. Bye! Bye. Avoir une meilleure formation en mathématiques. Donc, ça voulait dire les professeurs de théâtre, de français, d'art plastique et tout ça. Et c'était une promesse. C'est bon, ça. Ben, ils sont pas prêts encore. Bonne journée. Nos appareils électroniques doivent être mis dans cette boîte pour qu'on soit tout attentif et ne pas avoir des appareils électroniques à l'intérieur. Donc voici notre salle de caucus. Et je vais vous montrer où je m'assois. Fait que je suis assise ici et tant les officiers que le chef viennent ici en avant pour faire leur point. Puis donc, toute mon équipe est autour et les places à l'extérieur, c'est vraiment tous les membres du personnel des cabinets. Donc, cabinet du chef, de la WIPRI et du leader. Bonjour, je vous amène dans l'antichambre. Là, il n'y a personne encore parce que la chambre n'est pas ouverte. Mais je vais venir porter déjà des choses, puis en même temps, ça va vous permettre de voir les coulisses. Même si les députés ne sont pas encore arrivés, on vient de terminer le caucus. Je vais vous montrer où est mon siège. Donc, ici, mon bureau. Donc, on a chacun notre nom. Et ici, c'est la partie de l'opposition. Donc, le gouvernement est de l'autre côté. Et comment ça fonctionne à la période de questions? On a un premier 15 minutes où les députés peuvent faire une déclaration. Donc, par exemple, quand on va me présenter, député de Laurentides-Labelle, je me lève et je m'adresse au président. Donc, on a 1 minute pour souligner, célébrer, féliciter un organisme, un événement qui nous est cher. Ensuite de ça, à partir de 2h15, c'est la période de questions qui, à toute fin pratique, est à peu près d'1 heure. Donc, nous, au Bloc québécois, on a 7 questions et c'est questions-réponses. Et l'ensemble des députés de l'opposition ont l'occasion, en fait, de questionner le gouvernement pour comprendre où sont rendus les dossiers, d'aller un petit peu plus loin là, dans la quête d'informations. Donc, voilà, on peut faire une petite tournée. C'est tranquille et c'est rare que c'est tranquille comme ça. Donc, la parade arrive ici quand on ouvre la Chambre avec le sergent d'armes, le président, les greffiers de la Chambre. Puis la vue d'ensemble, bien, c'est le Parlement temporaire qui est temporaire pour, on nous avait dit 10, ça devrait prendre à peu près 15 ans. Et pour ceux qui étaient déjà venus ici dans l'édifice de l'Ouest, c'était un espace extérieur. Donc, tout ce qui a été fait, j'ai une grande fierté parce que j'ai appris que ça venait d'un
un contracteur dans Laurentides-la-Belle. Donc, les fenêtres qui sont faites sur mesure, c'est un double toit. Ça nous permet d'avoir un peu de luminosité quand il fait soleil, parce que parfois, on peut passer pas 2 heures, mais des fois plusieurs heures ici sans avoir mis le bout du nez dehors. Donc, je vais vous montrer jusqu'à la chaise du président. Bonjour, M. Deltel, ça va bien? Voici ma masse à moi. Ah oui! Mais elle est très pratique! C'est ça. J'étais en train de faire un reportage, en fait, pour les citoyens qui, entre autres, se demandent qu'est-ce qu'on fait pendant 26 semaines par année. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi le plancher ici est vert? Bien, je vais vous poser la question parce que moi, je suis encore trop nouvelle. C'est intéressant, cette question-là a raison de Ouais. votre tenue vestimentaire. À l'origine, et ça remonte il y a des centaines d'années, c'était les commons, OK? C'était des gens communs qui étaient en opposition à la monarchie, ou enfin qui voulaient se faire entendre face à la monarchie anglaise. Et ils se sont réunis pour la première fois, non pas à l'intérieur, parce qu'ils n'avaient pas accès, mais à l'extérieur, sur des terrains, évidemment, gazonnés, verts. Et c'est pour ça que The House of Commons, la maison des communs, ou la Chambre des communes, est toujours sur le vert. Puis le design, dans le fond, d'avoir repris le tapis vert sur Oui. les chaises. Ah, ça, je pense que c'est juste une question de designer. Il faudrait demander à certains experts des émissions qu'on a dans les chaînes oui, spécialisées c'est une qui bonne nous question, expliquent si le verre va bien. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais à Québec, c'est pas la même chose. En effet, à Québec, c'est le Salon Rouge, qu'on appelait auparavant, Oui. mais qui maintenant s'appelle le salle Conseil législatif, et la salle de Salon l'Assemblée bleu. nationale, qu'on appelle le Salon bleu. Mais avant, c'était vert. Quand est-ce que c'est arrivé que ça a changé du vert Est-ce au que bleu? j'étais au monde? Non, j'étais sûr que non. Alors, c'est arrivé en 1978, quand la télévision a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Ben, j'étais au monde. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est parce que la télévision entrait et il y a des gens qui ont dit le vert, ça ne fait pas bien à la télé. Par contre, le bleu, c'est la couleur naturelle. Ben, merci. Ok, Puis bonne pratique, Merci. bonne période de questions. Chaque chef et le premier ministre sont en avant. Le leader qui s'occupe en fait de tout ce qui est les règles parlementaires, les stratégies parlementaires, tout ça, est toujours à côté du chef. Et ensuite, on a la WIPRI et généralement le responsable, le porte-parole ou le ou la ministre des Finances est aussi très près. C'est pour ça que Mme Freeland est aussi assise à côté de Justin Trudeau. Et ce, par la mise Parfait. en application de 2 programmes, facteurs de risque et réadaptation. Les équipements ainsi que certains services sont accessibles. Clientèle visée. L'honorable député de Laurentides-la-Belle. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je souhaite féliciter le Centre Promo Santé, un organisme situé à Fermeneuve. Depuis près de 20 ans, sa mission est de favoriser la mise en forme et l'activité physique des citoyens, et ce, par la mise en application de 2 programmes, facteurs de risque et réadaptation. Leur équipement ainsi que des services professionnels sont accessibles gratuitement aux clientèles visées. Grâce à la vision du Dr Luc Lorrain, président de l'organisme, le Centre Promo Santé est maintenant affilié avec le Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal et participe à son projet de recherche visant la prévention du déclin cognitif. Nous savons que pour maintenir une collectivité en santé, il faut adopter de saines habitudes de vie et savoir s'entourer de personnes chevronnées en la matière. Merci aux membres du personnel, aux bénévoles et à tous les spécialistes de la santé pour votre dévouement pour la cause de la santé cardiovasculaire. Là, il est 9h17. Donc, à 9h45, on a un brefage sur le comité sur l'ingérence de ce soir. Ça va durer quelques minutes. Ça, c'est en Teams? C'est en Teams, Ok. exact. Fait qu'on va rester ici.
mais à 10 heures, il faut qu'on soit au bureau du chef. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller, puis on va le faire là, si c'est en excellent. parce qu'on n'a pas le temps, il faut que je sois au bureau du chef. Parfait. Fait qu'on le fera au bureau à côté des communs. OK, excellent. Je m'en vais rejoindre le chef à son bureau pour un brefage pour son point de presse dans les prochaines minutes. Ça va bien? Ça va bien? Encore? Je t'ai cherché hier. Ben oui, Le vote? ben oui, non, c'est ça, non, j'étais retourné, c'était ma motion. Oui. C'était ma motion. Je reste tout sur la colline. C'était ma motion. Ah oui. Bon, fait que là, vous êtes en train là, de faire un tournage sur l'excellente députée de Laurentides-Labelle. Je l'ai pas payé, là. Ben, écoute, hein? On voudrait tous déménager dans son comté pour voter pour elle. On n'est pas Hein? loin. Ben oui. Écoute, il était bloqué, le NPD m'ont applaudi. On se demande pourquoi ils n'ont pas mis ça dans leur entente, ceux qui ont permis les soins d'entrée. Exactement. Présentement, je ne m'attendais pas à une journée aussi remplie. En effet, parce que... Oui, c'est ça. Je l'ai enlevé sur un bagage, mais pas sur l'autre. Et voilà. Bon, bonjour. Bonjour. Oui, mais avec Marianne, une caméra, il faudrait que tu te fâches. Ça serait bien. Oui. Le premier ministre, nonobstant les autorisations du commissaire à l'éthique, aurait dû écouter un petit ange sur son épaule qui aurait dû lui dire « Tu t'en vas te rouler dans l'opulence de tes amitiés familiales pendant qu'il y a 60% des cotisants à l'assurance-emploi qui n'y auraient pas droit s'ils en avaient besoin. » Il y a quelque chose là-dedans qui dépasse un peu l'entendement et qui nous amène au manque de jugement. Hey, bonjour! Je suis allée leur présenter le panneau, et on se revoit ce soir. Je vais être là aussi avec ma collègue. Oui, exactement. Et voilà. J'ai d'entrée de jeu, ça va vous permettre, Madame Murray, de poursuivre. Évidemment, par chez nous, Laurentides-Labelle, c'est une communauté rurale. Puis j'aimerais vous offrir le temps d'expliquer en quoi, en fait, des communautés naturelles dans des milieux urbains peuvent varier en seulement quelques rues, parce qu'au niveau rural, c'est un grand territoire. Et quel serait l'impact, en fait? Parce que vous en avez déjà exprimé là, quelques éléments, mais j'aimerais vous offrir, là, parce que les commissaires nous regardent en ce moment. Des communes en Écosse. Et on est en train de se connaître un peu mieux. Mais je peux vous dire sincèrement que Marie-Liane est fantastique dans la chambre. Et c'est un honneur. It's a pleasure to meet you here because we have a really nice time last November in Scotland. So nice to meet you. Yes, we are so thrilled to be here. It was fabulous to welcome you to our home, but I feel very much at home here, and that is largely due to incredible members, fabulous staff, just such warm hospitality, and of course we have learned a great deal. And you will be welcome whenever you wish to return to Edinburgh. Thank you. J'ai dépassé mon temps, je retourne au comité. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait convenable de se pencher sur nos fameux critères, parce qu'on a le quotient, mais on a une communauté d'intérêt. Mais je veux vous entendre là-dessus. Je vois M. Noor Mohamed. Est-ce que vous voulez commencer? Merci pour la question. Monsieur le Président, le problème, c'est qu'on s'y perd avec toutes ces distractions. La Fondation Trudeau, c'est préoccupant. Mais ce qui est encore
encore plus préoccupant, c'est l'ingérence étrangère. Je le recommence. Je vais changer de ton. Laurenti de la Belle. Monsieur le Président, le problème, c'est qu'on s'y perd avec toutes ces distractions. La Fondation Trudeau, c'est préoccupant, mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'ingérence étrangère dans nos élections. Monsieur le Président, il y a une puissance étrangère, la Chine, qui fait de l'ingérence dans notre processus démocratique. Et ça affecte la confiance de la population. C'est ça le cœur de l'enjeu. Il faut absolument une commission d'enquête publique et indépendante pour assurer l'intégrité des élections et rétablir la confiance de la population. Qu'attend-il? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Madame Goudreau? Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Jean. J'aimerais avoir votre avis sur ce que l'ancien directeur général des élections, M. Kingsley, a déclaré à Radio-Canada en réaction aux différentes fuites sur l'ingérence. Donc, je cite, « Les Canadiens doivent tout savoir de ce qui s'est passé. Tant qu'il n'y a pas d'enquête publique, on va procéder au compte-gouttes et des gens vont payer des prix énormes. » J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est la seule façon qu'on peut réellement s'en sortir? Les Canadiens ont besoin d'être rassurés. Si les allégations étaient vraiment fondées et auraient dû rencontrer le threshold, parce que là, on a plein de monde qui nous a dit que ça n'a pas rencontré le threshold qui est en place, ou la question que vous vous posez, est-ce que le threshold est trop élevé? Mais le threshold est élevé pour des raisons valables. Mais les Canadiens ont le droit de savoir s'il y aurait dû ou pas, compte tenu des informations, y avoir eu une intervention.